Radio Diani et Sunni FM. Moi, c'est Hassani Ibrahim, chers auditeurs et auditrices. Je suis pour la radio, l'association de la radio de Coconi, le lycée agricole de Coconi. Nous sommes aujourd'hui avec Kamal Eddine et Joël. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques formations qui se trouvent au lycée agricole de Coconi. Premièrement, Monsieur Kamal Eddine va nous parler de la formation qui est le bac, la filière qui est le bac STAV. Et moi, j'aurai l'honneur de vous présenter le BTS DATR. Et pour la fin, Monsieur Joël va vous présenter un voyage d'études qui a été réalisé par les élèves du lycée agricole de Coconi. Bon, nous allons pas perdre du temps. Nous savons que le lycée agricole de Coconi, c'était un lycée. On fait de l'agriculture. Ouais, c'est vrai. Mais pas que. Parce qu'il y a beaucoup de filières qui peuvent nous orienter vers une vie très délicate et une éducation parfaite. Sans perdre du temps, je vais donner la parole à mon camarade qui est Kamal Eddine, qui va nous parler de cette filière STAV. Kamal Eddine, bonjour. Peux-tu nous parler des objectifs de ce diplôme qui est le bac STAV, s'il te plaît? Bonjour. La série STAV s'adresse aux élèves qui s'intéressent à l'évolution du monde agricole et ses préoccupations et interrogations actuelles. Environnement, qualité et sécurité alimentaire, gestion des ressources naturelles. Son objectif vise à développer une culture scientifique, technologique et générale spécifique à l'enseignement agricole. D'accord, tout ça est un peu intéressant. Peux-tu nous parler, des conditions d'accès à ce diplôme STAV? Le bac STAV est accessible après une seconde générale et technologie, après avis de l'équipe pédagogique. Donc, en seconde, il est préférable d'avoir choisi, comme seconde enseignement enseignement d'exploration qui est donc économie, agronomie, territoire et développement durable. Merci beaucoup, tout ça est splendide. Le bac STAV, qui veut dire sciences, technologie et l'agronomie du vivant, on sait que chaque filière est en composition avec une organisation et un contenu. Peux-tu nous en dire plus sur l'organisation et le contenu de cette filière, s'il te plaît? Le bac STAV est proposé en lycée agricole. La formation comprend des enseignements généraux et technologiques dispensés sous forme de cours, TP et TD. Elle inclut également 8 semaines de stage. Elle propose aussi un large tronc commun orienté sur les problématiques agricoles, les technologies de l'information et l'approche environnementale. À ce dernier s'ajoute aussi un ou plusieurs spécialisations, espaces d'initiative locale, dont le choix est laissé au lycée. L'élève devra donc s'assurer que le ou les espaces d'initiative locale proposés par l'établissement correspondent bien à son futur projet d'orientation. Donc nous comprenons que le bac STAV n'ouvre pas vers une vie active, mais plutôt vers une poursuite d'études, n'est-ce pas, Kamal Eddine? Oui, bien sûr. Peux-tu nous en dire plus sur les poursuites d'études de cette filière? Le bac STAV offre aussi un large choix d'études dans les domaines de l'agriculture, du paysage, de l'agroalimentaire, des métiers verts, des métiers en lien avec les biotechnologies, des métiers de la santé humaine, des services en milieu rural qui est donc BTS et DUT.
et aussi une licence professionnelle. Merci beaucoup Kamaledine pour cette présentation. Merci à vous aussi. J'espère que nos chers auditeurs et auditrices nous ont bien compris sur cette filière. Je vais continuer maintenant sur le BTS DATR. Je vais vous présenter ce que c'est que le BTS DATR, qui veut dire développement, animation des territoires ruraux. Faut savoir que depuis 2012, le BTS DATR, développement animation des territoires, depuis 2012 forme des diplômés à la conception et gestion de projets en espace rural. Ces projets peuvent concerner différents secteurs comme valorisation du patrimoine, le tourisme, l'animation du milieu rural, culture, loisirs, ainsi que le développement durable et l'environnement. La formation est axée sur une bonne connaissance des acteurs du territoire, des réseaux et des politiques publiques, sur la gestion de projets, la gestion économique et humaine des entreprises. Les emplois sont donc très variés, que ce soit dans les structures publiques ou privées. Vous pouvez être animateur de développement territorial, être chargé de promotion du patrimoine, être même organisateur d'événements ou même créateur d'entreprises en milieu rural. La formation dure 2 ans et elle est composée d'un enseignement général qui est français, informatique, économie générale, la langue, documentation, etc. et d'un enseignement professionnel, statistique, marketing, gestion juridique et financière, méthodologie de projet. Une formation proche du terrain.
où on peut utiliser des productions, des plantes qu'il y a sur le territoire. Donc, je ne veux pas trop tarder dessus. Donc, pour répondre à votre question, oui, nous avons fait un TP sur la récolte du riz. On n'a pas eu le temps de planter, mais on a fait la récolte. Et c'était intéressant parce que nous étions équipés à la française, comme j'aime dire. On s'est mis en tenue de TP, on s'est mis chaussures de sécurité pour faire la récolte. Mais après, on nous apprend que non, c'est pas intéressant. Il faut vraiment être pieds nus, pas besoin de tenue de TP pour entrer dans une rizière et récolter de riz. Donc, avec la nature, bien sûr. Exactement. Donc, on l'a fait à l'ancienne, traditionnelle. Donc, avec un chombo, mais un chombo tordu en forme de crochet pour tirer les épis du riz. Oui. D'accord. À part le fait que vous avez vu des rizières, y a-t-il des choses que vous avez vues en lien avec la formation que vous réalisez aujourd'hui? Effectivement, en fait, à Madagascar, ils sont dans une forme d'agriculture agroécologique. Si je peux m'expliquer, l'agroécologie est en lien avec la permaculture. C'est une façon de produire sans pourtant détruire le sol. C'est une façon de produire en collision avec la nature. On travaille avec le sol et non contre le sol. C'est ce qui se passe là-bas. À Madagascar, tout est recyclable. Il n'y a rien qui se perd. Vous voyez? Donc, tous les déchets que nous voyons autour de nous, ils sont recyclés. Et ça, je l'ai fait à Fianarantsoa. Le relais, c'est un organisme qui s'occupe de ça. C'est-à-dire que tout, vraiment tout est recyclé. Tout est réutilisé. Surtout dans le domaine agricole. C'est-à-dire, on trouve des exploitations, des endroits où on fait de la production vraiment biologique et qu'il y a une diversification des cultures. Contrairement à ce que nous voyons dans les cultures, dans nos jardins mahorais, on peut voir un espace cultivé que des bananes, ce qui n'est pas du tout bien pour le sol. Ouais. Voilà, et ça appauvrit le sol. D'accord. Donc, nous comprenons que vous avez vu tout ce qui est végétal un peu à Madagascar, qui est l'étude du sol, en contact avec tout ça, la végétation, à savoir cultiver, bien produire ce qui est le riz. Est-ce que vous avez vu le côté animal? Oui, effectivement. Côté bovin, côté animal, avez-vous vu une étude ou bien être en interaction avec des gens qui vous ont montré le côté animal? Oui, en fait, Madagascar, c'est un île des ébus, hein, donc tout au long de la route, déjà on voyait... D'accord, merci beaucoup Monsieur Joël. Donc notre émission touche donc à sa fin. J'espère que vous nous avez très bien compris sur les propos exécutés dans cette émission. Nous allons remercier la radio Diani et CMI FM de nous avoir laissé l'antenne. Vous étiez avec l'association des élèves qui s'occupe de la radio du lycée agricole de Coconi. N'hésitez pas à nous écouter, à nous entendre. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sans oublier, ici c'est Coconi. C'est ma radio.